Salut les riders. Petite vidéo tranquille, comme une fois passée, on se prend pas la tête, téléphone à l'ancienne. Voilà, la Triomphe est toujours là, ça roule nickel, y'a rien à dire. Encore tout à l'heure j'étais promené avec, 3 cylindres très coupleux, on peut autant cruiser sur le couple que attaquer un petit peu. Non franchement, pour l'instant j'ai rien à dire. J'ai rien à dire que voilà, la petite Triomphe. Bon, elle est toute d'origine, hein. Je l'avais pas trop montré la fois passée. Mais voilà, c'est une bécane assez d'origine. Même le pot d'échappement est d'origine pour vous dire. Bon là elle est un petit peu sale, je viens d'aller rouler, mais non, en vrai c'est vraiment cool. Puis c'est léger. C'est léger pour un 900, franchement. Très satisfait. Petite poignée chauffante du Seigneur. Ça roule du feu de Dieu. Mais bon, aujourd'hui on va pas trop parler de la Triomphe. Parce qu'il y a une squatteuse qui s'est infiltrée dans mon garage et elle veut pas bouger. Genre elle est rentrée par effraction dans mon garage. Et je lui ai dit écoute, ça va pas être... allez, ça va pas être compliqué, ça va être simple. Tu dégages quoi, genre tu sors de mon garage, enfin c'est chez moi tu vois. Mais sauf qu'elle m'a convaincu de rester. Voilà, elle m'a convaincu avec ça. Pour la faire court. Voilà, la squatteuse en question. Non allez, blague à part, un peu de sérieux. Voilà, j'ai dégoté un petit CBR 900 de 96. Moi je suis désolé pour la qualité de lumière et tout, c'est catastrophique dans le garage. J'ai dégoté un CBR 900 de 96 pour faire de la piste. Voilà, tout simplement. Ça fait des années que j'ai envie de faire de la piste, ça fait des années que ça m'attire. Avant j'avais pas forcément les moyens, j'avais pas forcément le budget. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Sauf que là cette année j'ai pas forcément le budget, hein, mais je me suis dit on n'a qu'une vie. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu sur les réseaux et tout. J'avais vu à la base un GSX-R 600 SRAD. GSX-R 600 SRAD, je sais plus quelle année, mais pareil, full piste. Sauf qu'elle m'est passée sous le nez, parce que le mec, il m'a fait un petit peu de la merde. On s'était fixé sur un jour de rendez-vous, et sauf qu'entre deux, il m'a dit que la moto était vendue, alors que bah, on était convenu au rendez-vous, quoi. Enfin, ça se fait pas. S'il y a quelqu'un qui venait plus tôt, ben, on va peut-être me le dire. Je sais qu'à la base c'est premier arrivé, premier servi. Mais voilà, moi je lui avais dit, bah écoutez, je peux venir soit jeudi, soit vendredi. Il m'a dit, oh ben non, venez samedi. Bah d'accord, moi je dis samedi, première heure. Sauf que le mercredi, il m'envoie un message, bah la moto est vendue. Bah ça se fait pas quoi. Alors dis-moi qu'il y a quelqu'un qui vient avant et voilà, je suis fixé quoi. Bref, du coup. Grosse déception, mais bon, c'est un mal pour un bien parce qu'à la base, je cherchais quand même un CBR. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Honda ou Honda pas. Moi, à la base, je suis pro Honda en fait. Genre, j'ai toujours roulé en Honda avant d'avoir la Triumph. Donc, ouais, je cherchais un CBR, mais question prix, trop cher, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher au niveau du budget, donc j'ai cherché sur Marketplace, je trouvais plus rien. J'ai cherché sur deuxième main, je trouvais plus rien. Ensuite, ben, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Le Bon Coin, parce que moi j'habite en Belgique. Mais j'ai regardé sur Le Bon Coin dans le nord de la France, puis je suis tombé sur celle-là. Le mec en demandait 1005. Et franchement, bon, allez, c'est une moto de piste, hein, les gars, faut pas regarder dans les détails. Puis là, j'ai encore quelques trucs à fignoler dessus. Pour préparer la saison. Mais voilà, il en demandait 1005, je l'ai dégoté à 1003. Petit 900 CBR de 96. C'est une bécane qui vient d'Allemagne. Donc le cadre, voilà, j'ai tous les papiers, ça vient d'Allemagne. Elle est déjà montée en polypiste.
Dessus, les pneus, c'est des semi-slick en Pirelli. On a une petite cartouche Terminioni aussi dessus. Franchement, je pense que ça va faire le taf. Après voilà, hein, les carnages ils sont dans leur jus. Ici j'ai déjà un peu démonté et tout pour voir. Bon, le réservoir est un peu mangé sur sa gueule, mais c'est pas bien grave. Voilà quoi, c'est... Bécane de piste à pas cher, on va dire. Et à côté j'ai toujours la Triumph. Parce que j'hésitais à faire la piste avec la Triumph. Parce qu'en vrai elle s'y prête très bien. Elle paraît pas comme ça, mais en vrai elle s'y prêterait super bien. Mais je sais que je vais aller chercher plus ma limite que sur route, ce qui est logique. Donc je préfère marbrer celle-là que celle-là. Surtout que celle-là, pour trouver les pièces, pas que c'est introuvable, mais c'est un peu plus compliqué. Ça reste une anglaise, tu vois. Tandis que là, c'est une japonaise. Sur le net, les pièces, il y en a foison pour pas cher en plus, tu vois. Donc voilà pourquoi je me suis acheté une moto de piste. Donc là pour l'instant c'est pas la saison, j'ai bien le temps de préparer tout ça, fignoler les détails sur la moto, essayer d'aller faire quelques petits tours avec, genre sur un endroit privé, pour voir allez, si les réglages me conviennent et tout. Peut-être l'équiper, enfin en vrai elle est déjà pas mal équipée. Genre quand je dis qu'elle est bien équipée, ben il y a déjà les polypistes. Ici j'ai déjà des carters de protection, là j'ai déjà des commandes reculées, elle a déjà un pot, tu vois, allez, il a déjà quelques trucs dessus. Je pense que je rajouterais bien des embouts de protection ici, des protège-levier. Puis après, peut-être niveau peinture, là, peut-être la mettre à mon goût. Enfin déjà comme ça je la trouve pas mal. Mais voilà, après c'est du détail quoi, c'est du détail. C'est du détail. Bon là je suis désolé, hein, je la monte pas très bien, je suis dans le garage et tout, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Mais non en vrai ça va. Pour le prix que je l'ai touché, ça va. Ça va. C'est surtout l'histoire qui est folle, genre, parce que... elle est où? Elle est là. Parce qu'en fait, le moteur qu'il y a dans cette bécane, il est champion de France. Genre, en fait, je t'explique. Le gars à qui je l'ai acheté, il faisait que de la compète et il faisait le championnat de France pas en superbike, mais en vintage en fait, il me semble. Et le moteur qu'il y avait dans celle-là, il l'avait mis dans une autre bécane et il avait gagné le championnat avec. Donc je peux dire que le moteur, il est champion de France, tu vois, genre. Ah, c'est un truc de fou. Et le mec qui me l'a vendu, bah il faisait que ça. Il y avait au moins 2-3 CBR encore à côté. Il y avait son atelier et tout. Franchement, le mec super sympa. Et j'espère le recroiser d'ailleurs hein, sur la piste. Mais voilà. Donc, logiquement, je commence la piste vers le mois d'avril. De toute façon, il n'y a pas de roulage avant. Enfin, si, il y en a quelques-uns au mois de mars, mais ce sera pas faisable, je pense. Donc, mois d'avril, je commence à rouler. Les circuits que je compte faire, comme moi j'habite en Belgique, forcément ce sera les circuits autour de chez moi. Donc le circuit de Mété en Belgique. Je compte bien faire le circuit de Croix-en-Ternois aussi dans le nord de la France. C'est pas encore trop loin. Il y a le circuit de Clastres aussi. Il y a celui de Foul-en-Brie. J'avais vu celui des Écuyers, mais il est plus cher que les autres niveau roulage de ce que j'ai regardé sur internet. Et pour l'instant ça me dit pas trop niveau budget. Après j'ai vu qu'il y avait le circuit Carole aussi. Circuit Carole aux portes de Paris à la limite. Mais je pense qu'on va commencer par tout ça. Et en vrai, parce que je me suis fixé un objectif, sinon ça serait pas drôle. C'est qu'avec mon petit CBR là... Merde, j'ai pas la perspective en regardant le téléphone. C'est qu'avec le petit CBR, j'aimerais bien aller téter, qu'est-ce que je dis moi? Aller tâter le circuit de Spa-Francorchamps. Ah, je suis un malade, je sais.
En gros, circuit de Spa-Francorchamps, j'ai vu qu'il y avait des tas de roulage aussi. Bon, plus cher, mais voilà. Si je peux me le permettre, je vais le faire. Et en vrai, ça serait un objectif, genre pour fin de saison, genre, je sais pas moi, juin, juillet, d'aller rouler le petit circuit de Spa-Francorchamps avec le CBR là. Ah putain, ça serait un truc de malade. Prendre le Ridillon à fond de balle là. Oh putain. Donc voilà, ça c'est l'idée. Je sais pas, je vais essayer de me donner les moyens. Mais en tout cas, voilà, la bécane de piste est là. Moi, faudrait que je me mette un peu en forme aussi. En vrai, ça va. Je suis quand même en forme parce que je sais qu'il faut une certaine préparation physique. Je sais que physiquement, il faut être bien. Enfin, en vrai, je fais du sport toutes les semaines en fait. Mais il faudra que j'accentue peut-être plus aller sur l'endurance et tout. Pour tenir les sessions. Mais en vrai, le monde de la piste, ouais, ça m'a toujours attiré. Et bah, il y a quelques temps, je me disais que je voulais faire ça en voiture, mais quand je vois le prix que ça coûte, même de louer les voitures et tout, même si t'as une casse, un crash et tout, c'est pour ta poire et tout. Puis à la base, bah, moi j'aime aussi les voitures. Bon, pas toutes les voitures, mais voilà, je suis aussi un passionné de bagnole. Mais à la base, moi, mon ADN, c'est la moto. Tu vois, depuis tout petit, c'est la moto. Avec mon père, j'ai été baigné dans un sidecar, tu vois, pour te dire, dès l'âge de 3 4 ans. Et je me suis dit, en vrai, la moto, c'est beaucoup moins cher. On peut faire ça en mode, je vais pas dire en mode gitan, mais, tu sais, budget du pauvre, tu vois. Donc voilà, le petit CBR à l'ancienne. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. À côté, je garde toujours ma Triumph. Je pense que la Triumph, je vais faire la saison avec. Enfin, je dis la saison, mais pour moi, il n'y a pas de saison, hein, parce que même en hiver, je roule. Mais la Triumph, en fait, je pense encore faire un été avec. Et ensuite, je vais la revendre pour un chopper, parce que bah, pour ceux qui me connaissent depuis le début, bah, moi, à la base, je suis full chopper, en fait. J'adore les choppers et tout. À la limite, à café racer. La Triumph elle roule super bien, je m'amuse avec, hein, mais je sens que je suis pas chez moi, genre en termes de moto. Enfin, il y en a, ils me comprendront peut-être quand je dis ça, mais je me sens pas chez moi, je me sens pas à ma place à 100%, tu vois, sur la moto. Donc voilà, je vais essayer de la revendre fin de saison sûrement, et essayer de me racheter un petit chopper correct. Je verrai bien. Mais voilà. Surtout maintenant, j'ai la moto de piste, tu vois. Et je m'étais toujours dit, si j'achète une sportive, ce sera que pour faire de la piste parce que sur la route, premièrement, ça devient de plus en plus compliqué de rouler comme on a envie de rouler. Bon, pas comme des assassins non plus, mais ça devient de plus en plus compliqué de rouler. Il y a de plus en plus de contrôles, de radars, de flics, de lois qui nous pompent. Enfin bref, l'état des routes, c'est de pire en pire aussi. Enfin, je me dis, la Triumph en fait, pour rouler sur la route, c'est le maximum. Genre, je prendrais pas plus. Après, c'est trop en fait. Moi, tu vois, à la base, j'ai plus la vision de la moto du mec qui se promène tranquille, qui fait son trip, tu vois. Donc là, la Triumph, c'est le maximum que je prendrais en termes de puissance pour rouler sur route ouverte. Donc, ouais. Maintenant que j'ai ma moto de piste, je me fais réflexion. Je pense que la Triumph, je termine l'année avec, la saison. Et après, je repars sur un chopper. Je garde le CBR pour aller gouacher sur la piste. Et voilà quoi. Bon, j'essaierai de vous la montrer plus en détail sous un meilleur jour. Donc voilà. Pour vous tenir au courant de l'avancée, ma petite aventure en moto. J'espère que vous de votre côté ça va. En tout cas, prenez soin de vous, prudence sur la route. Ride safe, ciao.